Comment faire pour mettre toutes les chances de votre côté afin d'obtenir ce fameux CDI? J'ai fait appel à Eva qui est spécialisée dans le recrutement IT dans un cabinet de recrutement. Et dans cette vidéo, vous allez voir notamment qu'il est possible d'accéder à des offres qui ne sont pas disponibles sur les plateformes de recrutement. Eva va partager avec vous ce que les candidats ne voient pas forcément. Également, comment se faire accompagner et mettre en avant son parcours même quand on est junior. Comment aborder sereinement la négociation salariale et quelles sont aujourd'hui les vraies tendances marché, notamment dans le développement logiciel, quels sont ses retours terrain, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut vous faire gagner énormément de temps. Si vous recherchez un emploi de développeur et que vous tournez un petit peu en rond, vous avez essayé pas mal de choses mais que vous n'avez pas forcément les résultats que vous attendez, cette vidéo est faite pour vous. De mon côté, je vous souhaite une belle interview et si vous êtes motivé, que vous voulez vraiment réussir, vous avez accès à un formulaire qui vous permettra de contacter Eva directement et de pré-remplir les informations qui aidera Eva à vous aider. Installez-vous confortablement et profitez de ces précieux conseils. Abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est parti. Et ben, c'est avec un grand plaisir que j'accueille Eva, qui travaille actuellement dans un cabinet RH, mais qui a eu une vie assez riche et avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer récemment. Ça s'est très très bien passé et je voulais en faire profiter la communauté. Et pour commencer, Eva, je pense que le plus simple, ce serait que tu puisses te présenter en quelques mots sur ton parcours. Comment t'en es venu à être travailler aujourd'hui dans un cabinet de recrutement et ce qui t'intéresse par rapport à ce monde du RH. Donc bonjour, merci Nicolas en tout cas pour ce moment. Donc moi je suis Eva Bensemoun, consultante experte en recrutement informatique particulièrement. Donc j'ai démarré en fait ma carrière en étant chargée de recrutement. À ce moment-là, j'avais que la partie candidat à gérer, puis au fur et à mesure, j'ai évolué en fait sur des fonctions commerciales pour pouvoir gérer justement l'ensemble du processus de recrutement. Je crois même, on va en parler, mais que il y a la partie cabinet de recrutement pour l'audience, mais il y a la partie aussi ESN, hein, entreprise de services numériques. Et ça, c'est lié vraiment à l'informatique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi la branche informatique? Qu'est-ce qui t'a intéressé et quels sont les potentiels un petit peu pour toi? Alors, pourquoi le recrutement informatique? C'est vrai que pour le coup, c'est arrivé un petit peu par hasard. Au début, j'avais le choix entre 2 secteurs d'activité et il s'est avéré que j'ai choisi l'informatique parce que je suis quelqu'un qui aime assez le challenge, et c'en est un véritable puisque le monde informatique, c'est un domaine qui est très technique, et l'informatique, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Donc hyper intéressant de pouvoir comprendre tout ce qui se cache en fait derrière nos écrans du quotidien. Pour information, à la base, moi, je connaissais pas grand-chose à ce monde qui est très technique, et j'ai appris en fait principalement grâce aux différents échanges avec mes candidats. C'est vraiment ce côté humain en fait que j'apprécie dans mon métier, et les échanges en fait ils sont différents d'un candidat à un autre, et ça permet aussi d'enrichir sa culture au fur et à mesure en fait des échanges avec les candidats. Oui, ça c'est un sacré challenge et c'est quelque chose qui est vécu au quotidien par les candidats, c'est se dire: «Est-ce que la personne va me comprendre? Est-ce que la personne, n'est pas juste là, pour me déranger, pour me «chasser» entre guillemets quand on est sur LinkedIn?» Et ça peut être même mal perçu par les candidats, notamment parce que, ça c'est un petit retour d'expérience, il y en a certains qui sont en mode, commerce pur et qui prennent pas forcément le temps de comprendre, les technologies, qui essayent de positionner, des gens, par rapport à une offre, une demande et on a l'impression d'être un petit peu un numéro dans un fichier Excel et pour avoir collaboré justement avec Eva, c'était pas du tout le cas et ce que j'ai remarqué aussi, c'est une des raisons pour lesquelles Eva fait partie de l'interview, c'est que, ce côté humain, c'est pas juste en parler. Alors on voit beaucoup de bullshit, hein, sur LinkedIn, mais quand on a l'occasion de voir quelqu'un, dont c'est pas la formation, mais qui fait tout pour bien comprendre et bien mettre, les compétences au bon endroit et que les gens se sentent bien, c'est important de le souligner et c'est important aussi de savoir qu'il est possible,
de aussi travailler en intelligence avec des gens qui ne sont pas notre domaine. Souvent, quand on est technique, on est un petit peu harcelé parfois suivant les compétences qu'on met en avant et on peut trouver ça pénible. Mais si on se place de l'autre côté du miroir, vous imaginez même pas le travail qu'ils ont à faire pour se battre, pour arriver entre guillemets à séduire les candidats. Et ça peut fatiguer tout le monde. Et il y a d'autres façons de faire, justement. Et dans ces façons de faire, il y a différents métiers. Il y a le recrutement des ESN, par exemple, elles-mêmes. Il y a le recrutement par le client final. Puis il y a ce cabinet de recrutement. Et c'est ça qu'on va pousser un petit peu aujourd'hui, parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui, Eva. En ayant l'expérience d'avoir travaillé en ESN avant, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un candidat de passer par un cabinet de recrutement? Est-ce que tu aurais des points clés qui pourraient nous dire, tiens, qu'est-ce que ça va m'apporter si je sous-traite un petit peu, si en tant que technique, je m'enlève cette charge mentale, j'accepte de me faire accompagner, c'est quoi les points qui peuvent être super intéressants? Alors, il y en a de nombreux. C'est vrai que de passer par un cabinet de recrutement permet d'avoir de nombreux avantages. Notamment, premier avantage que je pourrais souligner, c'est ça permet aux candidats d'avoir accès à des opportunités cachées. Je m'explique. Nous, quand on travaille en amont, pour vous trouver des offres d'emploi, on va avoir souvent des postes qui ne sont pas publiés publiquement. Donc, le fait de passer par un cabinet de recrutement permet d'avoir justement des opportunités que les candidats ne pourraient pas trouver ailleurs. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir d'autres opportunités. Un deuxième élément qui est hyper important, et moi je mets vraiment l'accent sur cet élément-là, c'est un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'en tant que consultante en recrutement, on va accompagner les candidats. Ça peut être sur l'amélioration de leur CV, comment mieux mettre en évidence leurs compétences techniques par rapport aux besoins qui est attendu chez le client. Ça peut être la préparation aux entretiens, parce que la préparation aux entretiens, c'est vraiment hyper important. C'est pas inné, c'est vraiment un réel travail. Et on peut également fournir des conseils sur la manière de se présenter au mieux. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers points. Ensuite, il va y avoir aussi un point qui est très intéressant, c'est la partie négociation. En tant que consultant, on va être amené à négocier les conditions d'emploi. On peut être amené à accompagner la négociation salariale, les avantages pour le candidat et justement pour permettre au candidat de s'épanouir au mieux avec la partie technique, pour les métiers informatiques ou le poste en lui-même, mais également la partie rémunération, les conditions d'emploi, etc. Donc ça, c'est hyper important. On va pouvoir fournir des conseils en fait sur le marché parce que chaque consultant est spécialisé sur son secteur d'activité, son secteur géographique. Donc on connaît bien en général les tendances du marché. Donc ça, c'est toujours un plus. Parfois, des candidats aiment bien en savoir davantage sur ce point-là. Donc ça, c'est intéressant. C'est un gain de temps aussi. Parce que, on postule pour vous, entre guillemets, une fois avoir échangé avec les candidats. Moi, par exemple, j'identifie quel type de poste pour ce candidat-là. Et moi, je m'occupe de la recherche d'emploi. Je vais envoyer à différents clients. Et il y a également un point important aussi, c'est la partie confidentialité. Parfois, donc, les personnes sont en poste et très souvent. Et du coup, moi, je peux envoyer les candidatures justement en gardant cette confidentialité-là, alors que si on postule en direct, malheureusement, on est obligé de laisser nom, prénom, etc. et les coordonnées. Donc, c'est vrai que pour la confidentialité, c'est aussi un point hyper intéressant. Donc, vraiment, en conclusion, passer par un cabinet de recrutement, ça permet de faciliter le processus de recherche d'emploi et ça permet justement d'offrir des ressources précieuses aux candidats en passant par un cabinet et justement en accompagnant. Et en général, donc, on place des candidats chez des clients finaux, directement. Oui, et ça me permet de rebondir sur 2-3 points. Il y a un autre avantage, c'est que quand on est en recherche d'emploi, les premiers réflexes, ça va être de se dire, tiens, je vais essayer de répondre au maximum d'offres. Et il y a des pièges que les gens ne voient pas forcément tout de suite. C'est-à-dire, il y a toute une partie d'offres qui reviennent de manière récurrente, mais qui ont des offres d'ESN.
et qui Mhm. servent à garder un vivier de candidats prêts à répondre au cas où il y a un projet qui démarre. Mais ce n'est pas forcément l'offre de votre vie qui va démarrer tout de suite. Et on peut rentrer dans des processus qui sont plutôt des processus de qualification où vous pouvez vous essouffler. Comme le disait Eva, il y a aussi des offres qui ne sont pas encore publiées. Et quand on est dans les premiers sur l'offre, eh bien, ça peut vraiment accélérer le changement de vie. Il y a un point aussi, c'est important d'aider la personne à vous aider. Alors, pourquoi? Parce que on pourrait se dire, tiens, la personne, elle va faire plein de choses pour moi, etc. Mais elle va passer du temps, elle va s'investir. Donc, avoir la vision la plus claire de vos compétences sans en rajouter ou sans se diminuer aussi, mais pour aider la personne à viser juste, c'est important. Il y a aussi la notion de confiance et de relation qui se fait dans la durée. Moi, ce que je ne vous conseille pas, c'est pas de dire, tiens, je vais en prendre plusieurs et puis le meilleur va travailler pour moi, etc. C'est plutôt de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui la relation se passe bien, et mieux elle vous comprendra et mieux elle vous aidera. Et un autre point aussi, c'est le modèle économique du cabinet de recrutement. On se dit, bah, tout ça gratuitement, c'est quoi le piège? Il n'y a pas de piège. La rémunération se fait par l'entreprise qui cherche quelqu'un. Et donc, vous, en tant que candidat, vous avez cette chance de bénéficier de quelqu'un qui va vous aider quelque part gratuitement. Mais pour bien le faire, elle a besoin que vous le fassiez vraiment avec elle en symbiose. En fait, c'est vraiment une équipe qui va se créer pendant un moment. Et il y a d'autres opportunités qui peuvent se créer même par la suite, c'est-à-dire que du moment que vous avez cette personne en contact, vous pouvez aussi lui faire bénéficier de votre réseau. Et si vous avez une bonne expérience avec la personne, pourquoi pas recommander des personnes de votre réseau qui pourraient être aidées par elle. Il y a des systèmes de cooptation aussi qui se font. Donc, vous pouvez même, après, alors je ne dis pas que c'est de faire un business de cooptation, mais c'est de se dire, tiens, ça permet aussi parfois de renvoyer l'ascenseur et vous pouvez même conseiller, vous, d'autres personnes dans la branche technique sur les points clés qui vous ont aidé, un peu comme je fais aujourd'hui, en fait, qui permet justement d'avoir une intelligence vraiment gagnant-gagnant, mais dans le bon sens du terme. Hein. On parle souvent de la bienveillance galvaudée. Moi, je suis le premier à bondir quand je vois des trucs sur LinkedIn où on sent que c'est mièvre et que c'est calculé. Mais quand c'est réel, c'est important. Notamment quand il y a une chose en termes de retour d'expérience, c'est qu'on a souvent du mal à comprendre le métier de l'autre et à avoir des fausses images, en fait. Et ça, c'est le cas, par exemple, je vous donne des caricatures. Souvent, on se dit, et ça ne veut pas dire que je le pense, hein, mais c'est les caricatures. On va dire, tiens, les commerciaux, c'est des voleurs. Les gens techniques, les développeurs, les développeuses sont insociables. Le marketing, c'est des venteurs de rêves. La communication, c'est pas un vrai métier. Les RH, ça peut être les gens avec qui on ne veut pas parler à la machine à café parce qu'ils sont collés à la direction, etc. Enfin, il y a plein de trucs, d'images qu'on a du métier des autres, mais en fait, c'est comme partout. Chaque métier, il y a des gens bien, il y a des gens un peu moins respectables. Et quand vous trouvez la bonne affinité avec les personnes avec qui vous vous sentez bien, peu importe le métier qu'on fait, on est dans le même bateau et on essaye de faire aussi une relation sur le long terme parce que peu importe la destination, l'important c'est le chemin. Et voilà, je voulais vous le partager parce que c'est ce qui peut vraiment vous apporter à court terme le plus de résultats de manière sincère. Autre point aussi, en parallèle un petit peu plus, euh, essayez de bien travailler vos compétences, de bien travailler vos projets pour vous enlever ce stress-là que vous allez avoir en entretien parce que vous aurez le sentiment d'être jugé, d'être pris sur votre personnalité, votre individu. Et s'il y a une réflexion qui n'est pas forcément agréable, le prendre personnellement. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en avant vos compétences et vos projets pour être jugé sur vos réalisations et pas sur votre personne. Ça vous enlève une pression incroyable et on parle de choses qui sont le point commun entre vous et l'entreprise, c'est-à-dire la réalisation de projets. Voilà. Et du coup, ça m'amène à la question suivante, Eva. Là, on parlait de plein d'avantages et il y a celui de l'accompagnement. Comment ça se passe concrètement un accompagnement quand on est dans un process de recrutement avec toi?
Alors, moi, je vais vraiment mettre l'accent sur la préparation aux entretiens, l'accompagnement aussi, la mise en page d'un CV, etc. Mais en général, c'est plutôt pas trop mal. En revanche, voilà, les simulations d'entretien, c'est quelque chose voilà, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, pardon. Et du coup, alors, premièrement, avant tout rendez-vous client candidat, j'accompagne du coup donc tous les candidats sur leur présentation. La préparation aux entretiens d'embauche, comme je l'ai dit, c'est un réel exercice. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise. Du coup, je m'adapte bien évidemment au profil et aux besoins du candidat. Voilà. En général, j'explique toujours au candidat qu'il est important de s'exprimer avec le même vocabulaire que ce qu'attend le client, parce que parfois, on veut parler de la même chose, mais on utilise un vocabulaire différent. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'utiliser le même vocabulaire que ce qu'attend le client, eh ben, ça permet aussi de transformer. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, voilà, j'explique ce petit point-là. Ça peut paraître rien, mais c'est quand même important. Et j'explique aussi qu'il est important en fait de mettre l'accent sur les expertises qui matchent vraiment avec le besoin. Parfois, on va avoir des candidats qui vont faire une très bonne présentation, mais on va être un petit peu à côté de vraiment ce qu'attend le client et d'aller à l'essentiel. Donc, dans ce cas-là, on recadre un petit peu et on met l'accent vraiment sur ce qui match, sur les expertises du candidat qui matchent avec le besoin. Voilà. Ensuite, petit focus du coup sur les juniors. Moi, je propose aux juniors systématiquement de faire une ou plusieurs simulations d'entretien. Ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui réalise ces simulations d'entretien. Moi, j'y accorde beaucoup d'importance et j'y vois grand intérêt. Je vous expliquerai ça après. En tout cas, c'est un point vraiment essentiel. Et en fait, je montre aux jeunes diplômés, notamment, comment se démarquer au mieux avec leur peu d'expérience. Alors, on démarre tous à un moment donné de notre carrière. C'est pas du tout voilà, péjoratif. C'est juste qu'on démarre tous. Et parfois, on a besoin de quelques clés pour nous permettre justement de décoller. Du coup, petit conseil pour les jeunes diplômés. En fait, c'est très important donc de bien expliquer voilà, ces différents stages, les différents stages de fin d'études qu'on a pu faire. Si on a fait de l'alternance, c'est encore mieux. Mais aussi, il ne faut pas oublier toute la partie projet académique, projet scolaire. Parce que ça, en fait, ça rajoute de la matière et parfois, le client recherche une expertise bien précise. Le candidat ne l'a pas fait en stage ni en alternance, parce que c'est vrai que quand on est en stage ou en alternance, voilà, on a des petits projets, voilà, on ne peut pas tout voir en même temps. Mais par contre, le candidat a fait un projet académique. Souvent, les projets académiques sont des projets assez longs. Enfin voilà, en fonction du besoin, mais c'est souvent voilà, sur une certaine durée. Donc, c'est hyper important, hyper intéressant et c'est un vrai avantage de pouvoir parler de ces projets académiques quand justement on démarre dans la vie professionnelle, quand on recherche un premier CDI. Voilà, ça permet d'ajouter un petit peu de la matière. Et du coup, hyper intéressant pour les entreprises. Et les entreprises sont conscientes aussi qu'on démarre tous. Et s'ils sont prêts à recruter un junior, ils sont conscients qu'il y aura aussi un accompagnement de leur côté. Donc, aucun problème. Mais le but, c'est vraiment de valoriser tout ce qu'on a pu faire, que ce soit en cours, en alternance ou en stage. Voilà. Pour les seniors, pour l'accompagnement des seniors, ça va vraiment dépendre du profil. En général, on échange toujours sur ce que la personne souhaite mettre en évidence le jour de l'entretien avec le client. Et si besoin, on va être amené à réaliser une petite simulation d'entretien. Sinon, voilà, en général, le candidat senior m'explique ce qu'il souhaite mettre en évidence le jour de l'entretien. Et puis, en général, ça se passe bien. Ça dépend vraiment du profil. Je m'adapte. Il peut y avoir des seniors qui souhaitent faire des simulations parce que, par exemple, ils n'ont pas changé d'entreprise depuis plusieurs années. Et voilà, l'entretien, c'est aussi un exercice. Donc, voilà, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Sinon, s'ils se sentent à l'aise, voilà, on échange rapidement. Et puis voilà, je ne vais pas faire systématiquement de simulation, mais c'est vraiment un gros avantage puisque, petite anecdote, en fait, qui m'est arrivée du coup à plusieurs reprises d'ailleurs, mais notamment un jour, un client recherchait absolument une personne senior. Une personne senior pour une technologie bien précise, sur un secteur géographique précis, bien évidemment. Il s'avère qu'il n'y avait aucun senior de disponible pour justement pour ce poste-là.
Donc, moi, en échangeant avec vraiment différents candidats, parce que je ne me fais pas de porte, justement, j'aime beaucoup cet aspect humain, l'interaction avec différentes personnes. J'ai échangé avec un candidat qui sortait d'une alternance et qui avait travaillé justement sur la technologie en question, c'était du SAP. Et en fait, le candidat avait une super posture, une super personnalité. Du coup, moi, je croyais vraiment en ce candidat et j'ai décidé de présenter ce candidat en entretien. Voilà, j'ai présenté ce candidat à mon client. Et en fait, il s'est avéré que le candidat est reparti avec une proposition d'embauche en fait à la fin. On avait beaucoup travaillé l'entretien, la simulation, les questions que potentiellement l'entreprise pourrait lui poser, etc. Et du coup, il est très motivé, très impliqué. Donc, en fait, parfois, on peut aussi casser les idées reçues, modifier la tendance, justement avec de l'implication, de la motivation et puis une bonne préparation. Voilà. Ben, merci pour ce retour d'expérience et je vais appuyer un peu plus. Voilà, il y a une phrase qui est sympa, c'est « faut pas s'empêcher de réussir » et de penser en dehors de la boîte. Et ce qui permet de penser en dehors de la boîte, c'est de ne pas avoir d'a priori, comme a fait Eva. C'est-à-dire de dire, bon, ben, il y a des personnes de connecter les points. En fait, elle a vu les compétences, elle s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on ne peut pas faire un mi-chemin et est-ce que justement tout le monde ne peut pas s'épanouir là-dedans en pensant aussi, je pense que tu aides aussi les autres à voir un petit peu autrement par rapport aux besoins. Tu vas peut-être retravailler le besoin du candidat et du recruteur pour que ça match, ça fit, comme on dit. Et ça fait écho aussi à un autre point, notamment dans les reconversions. Je vous laisserai regarder sur la chaîne, il y a une autre vidéo où j'avais interviewé Alexandra qui accompagnait, qui coachait les personnes pour se préparer à des changements de vie dans les reconversions. C'est qu'on a toujours, ça s'appelle un peu des pensées limitantes, mais on a toujours ces a priori, on a toujours une petite excuse au fond de nous qui nous gratte, qui nous permet de se réconforter un petit peu, mais qui n'est pas forcément génial. C'est de se dire, par exemple, bon, bah, si je me reconvertis, si je suis trop jeune, forcément, je n'aurai pas d'expérience, donc ça ne sert à rien que je le fasse. Après, si j'ai entre 30 et 40, allez, je ne vais pas faire mon changement de vie, je ne vais pas mettre tout ce qu'il faut, toutes les chances de mon côté dans le domaine du développement, parce qu'il y a les enfants, il y a la vie de famille, il y a le crédit, j'ai peu de temps, etc. Puis après, quand on est dans la tranche 45, 55, on va se dire, mais de toute façon, forcément, je suis trop vieux, il y a les jeunes qui sont passés devant, etc. Et en fait, le retour qu'avait fait Alexandra, c'était intéressant, c'est-à-dire, peu importe l'âge qu'on avait, il y avait toujours une bonne excuse pour ne pas se reconvertir ou pour ne pas essayer de faire quelque chose qui nous plaît, notamment dans le développement logiciel. Et on avait un petit peu conclu sur cette citation aussi, qui est de dire il y a deux bonnes périodes pour planter un arbre. La première, c'est il y a 20 ans, et la deuxième, c'est aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, parce que Eva nous montre par l'anecdote aussi. Moi, quand elle m'en a parlé en préparant l'entretien, je me suis dit c'est quand même incroyable, parce que pour avoir vu des gens intervenir sur cette techno-là, sur SAP, c'est pas quelque chose qu'on trouve au coin de la rue, parce qu'en fait, c'est pas enseigné dans les cursus de formation. En général, on va se faire un peu la main là-dessus dans une entreprise où on sort d'une école d'ingénieur, on nous propose ça, et puis après, on le passe en interne. Ça coûte une fortune à se former dessus, c'est les entreprises qui payent. Donc, c'est pas évident. Donc, quand il y a une alternance, là, elle a vu l'opportunité, elle a vu le début, la fin, et voilà quoi. Donc, vous pouvez avoir des belles surprises. Notamment, c'est ce qui s'est passé quand j'ai collaboré avec Eva, où les choses qui se sont passées n'étaient pas du tout prévues au départ. Je allais en parler justement. Ouais. Tu allais en parler, et en fait, voilà, il y a des points qui se sont connectés alors que ce n'était pas du tout dans ce qui était prévu. Et voilà, donc bravo à toi, Eva, déjà pour ça. Avec plaisir. Tu voulais nous en parler un peu plus, dis-moi. Oui, donc à la base, moi, quand je t'avais contacté, c'est vrai que c'était pour une toute autre opportunité. Et en fait, aussi, ce qui est important et ce qui est intéressant aussi, le fait de passer par un cabinet de recrutement, c'est que à la base, voilà, je t'avais contacté pour un autre poste. Je ne sais pas si tu t'en souviens du coup. Et puis, en fait, au fur et à mesure des échanges, comme j'avais d'autres opportunités également, je t'en ai parlé. Il s'avère que du coup, ça t'a plu, tu as souhaité en savoir plus. Et du coup, voilà, on ne se ferme pas aussi à un seul poste. Moi, je peux proposer différents postes en fonction des opportunités que j'ai sur le moment. Et ce n'est pas figé dans le temps. Il y a des personnes qui vont
pas être en recherche active et que du coup, ils vont me dire oui, je suis à l'écoute, mais voilà, je suis actuellement en poste, donc pas d'urgence. Et dans ce cas-là aussi, moi, ça me permet par rapport à ce que le candidat souhaitera professionnellement, de chercher d'autres opportunités, de lui présenter au fur et à mesure du temps. Bien évidemment, le but, c'est de trouver, voilà, de façon assez rapide et cohérente par rapport à ce que le candidat souhaite. Mais c'est vrai que du coup, on peut penser à un poste à la base et finalement finir sur un autre poste avec des mêmes compétences, mais ça peut être un autre lieu géographique, ça peut être un poste de lead alors qu'à la base, on pensait plutôt rester sur un poste senior. Enfin voilà. Donc il y a différentes opportunités possibles en échangeant avec un cabinet de recrutement. Et puis pareil, si j'ai pas l'opportunité de vos rêves sur le moment, je peux vous appeler 2 jours après, une semaine après, avec une très très belle opportunité, puisque du coup, moi, je suis en recherche aussi permanente de belles opportunités pour mes candidats et de candidats avec qui échanger. Donc, c'est vraiment un travail de fond et bien sûr pour des personnes disponibles immédiatement ou autres. Je m'adapte vraiment en fait en fonction des besoins du candidat et de ce que je peux proposer également. Mais voilà, il ne faut vraiment pas se fermer de porte parce que si ce n'est pas un poste, ce sera sûrement un autre. Et voilà, il y a vraiment une diversité aussi sur les postes présentés. Ouais, je confirme. Et puis, il y a aussi cette idée reçue qu'on peut casser également tout de suite. Ce serait que les cabinets de recrutement sont réservés pour les seniors. Voilà. Oui. Alors que pas du tout, vous avez vu, là on a parlé d'un cas concret d'un junior. Moi je rajouterais un petit bémol, c'est d'avoir les bonnes compétences. Aujourd'hui, vous avez dans la formation en tant que développeur logiciel, développeuse, avec un D majuscule. Moi, j'enlève la partie front, back, full stack, etc., tout le jargon qu'on aime bien mettre, etc. Pour moi, un bon développeur, une bonne développeuse, c'est avec un D majuscule. C'est quand vous avez la capacité à comprendre une application de A à Z et pouvoir intervenir à votre niveau sur ces parties-là. Et puis après, on peut bien sûr choisir des spécialisations. Mais ce qui est le cœur de la réussite, c'est travailler sa compétence, son savoir-être aussi, peut-être même plus que les certifications, parce que les certifications ont aussi une durée de vie. À titre de retour d'expérience, moi j'ai commencé à travailler en 2001. J'ai été formé en 2001, avant 2001, sur des technos qui n'existent plus aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui qu'on peut mettre en avant qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que 8 ans, 5 ans, etc. Il faut savoir investir aussi sur l'avenir, c'est-à-dire aller chercher les technos et savoir lesquels prendre pour que quand la hype va arriver, on soit disponible sur le marché de l'emploi. Donc voilà, au-delà des certifications, des diplômes, vous ne mettez pas cette charge. Par contre, travaillez bien votre portefeuille projet avec des vraies compétences. Sachez les mettre en avant. C'est aussi une partie de ce que propose Eva. Et avec ça, vous êtes armé pour vous enlever votre stress de l'entretien, peut-être cette capacité de ne pas passer à l'action, la transformer en je vais essayer, mais je ne vais pas me noyer dans répondre à 100 offres qui sont des miroirs. Il y a aussi ça, il y a aussi des offres qui sont les mêmes mais proposées par plusieurs entités aussi. Donc, tout n'est pas sur Internet. Se faire accompagner, c'est important. Ça permet aussi d'être équilibré, de ne pas se mettre en burn-out avant de commencer un job. Voilà, chacun a sa zone d'expertise. Et surtout, prendre du plaisir. Voilà, si vous faites du développement aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous aimez créer, vous aimez construire, un peu comme des Legos. Peu importe ce qu'on nous demande de faire avec les Legos, on va pouvoir laisser libre cours à notre imagination. Les technos vont changer, vont arriver, mais si vous avez un bon socle, vous pourrez pivoter. Et si ensuite aussi vous êtes bien accompagné jusqu'au bout, vous pouvez même être en cohérence complète avec l'employeur, etc. Cassez vos idées reçues, essayez, faites des erreurs et réussissez. C'est vraiment important. Un dernier mot pour la fin, Eva ? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à passer par un cabinet de recrutement. Contactez-moi si besoin pour tout projet professionnel, en informatique particulièrement. Et puis surtout aussi, je rebondis sur un point que tu viens de citer. C'est vrai qu'en postulant aussi à
plusieurs offres, des dizaines, voire des quinzaines d'offres, on peut très, très vite se perdre. L'intérêt aussi, c'est que en général, donc, nous, on connaît nos clients, donc on connaît leur environnement, on a des retours d'expérience souvent, donc on peut vous en parler. Et également, on peut vous aider aussi à mieux cibler en fait ce que vous recherchez, parce qu'en postulant à 10, 15 offres, voilà, parfois on ne sait pas quoi choisir à la fin. Et c'est dommage parce que il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités sur le marché. Et du coup, nous, on peut vous aider à mieux cibler. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Merci à toi, Nicolas. Super moment passé avec Eva et merci Eva. Si vous souhaitez la contacter, eh bien, le formulaire est disponible directement sous la vidéo en description. Si vous souhaitez démarrer une carrière de développeur, je vous invite à consulter gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Et si vous voulez mettre les mains dans le cambouis directement, vous pouvez démarrer une formation gratuite qui vous permet d'apprendre à coder grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs. En attendant, je vous retrouve sur le blog coderpourchangerdevie.com. Partagez cette vidéo, mettez vos commentaires juste en dessous, je les lirai avec plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.